Je pense qu'on se rappelle tous des 2 enfants, Alex et Olivier, qui ont été assassinés par leur père à Wendake en 2020. Il y a eu 3 signalements à la DPJ qui n'ont pas été retenus. Il y a des failles immenses dans cette histoire. Et aujourd'hui, je reçois Émilie, la maman d'Alex et Olivier, qui vient nous raconter son histoire. Ingrid, les grandes rencontres. Comme la plupart de notre population au Québec, on n'oubliera jamais en octobre 2020 le drame terrible qui s'est passé à Wendake. Ça nous a... Tu sais, j'en parle avec émotion. Moi, je suis maman aussi. Ça m'a jetée à terre, ça m'a perturbée, ça m'a hantée. Ça... Ouais, on reste marqués. Oui, oh oui. Merci de prendre parole aujourd'hui. Ça me fait plaisir d'être là. Fait que, tu sais, si on revient en arrière, toi, tu as rencontré le père de tes enfants, tu avais 15 ans. Oui, 15 C'était ton premier amour. Tu sais, je le mets en guillemets, mais tu sais, il y a quand même de l'amour à la base. Oui. Si on s'entend là-dessus. Totalement. Sinon, il n'y aurait pas tout le reste, tu sais. Non, c'est ça. Ça part de 15 ans, moi, petite adolescente, sur la Côte-Nord, puis lui, ben c'était comme le joueur de hockey de 18 ans qui avait une voiture, là, fait que... Magnétique. Ouais. Il était cool. Ouais. Il avait du charisme, j'imagine. Ouais, il faisait partie de la gang des cools, ouais. Ouais. Tu te sentais comment? Tu te sentais-tu choisie? Tu te sentais... Tu sais, il avait mis le dévolu sur toi, la petite fille qui jouait dans l'harmonie, qui ressemblait peut-être un petit peu moins... Vraiment pas, là. Tu sais, lui-même, il avait lâché l'école. Moi, je suis quand même... L'école, pour moi, c'est super important, là. Fait que... Ouais. Mais oui, je me sentais choisie. Je me sentais bien quand j'étais avec lui au début. Tu sais, il y a des petites choses qui... Ça a été long avant que ça commence à déraper un peu, là. Bien, c'est sûr. Ouais. Tu sais, au tout début, là, c'est ce qu'on appelle le bombardement d'amour, en fait. Ouais. C'est comme tout est trop beau pour être vrai. Il sortait, tu sais, il avait 18 ans, il sortait plus d'un bar puis tout ça. Puis quand on a commencé à sortir ensemble, il a comme tout arrêté ça. Puis là, tu sais, il y allait encore des fois, là, mais il était plus avec moi tout le temps. Ça, c'est la période de l'isolement, mais tu le sais pas encore. Ouais, c'est ça. Comment est-ce qu'il installe son isolement? Parce que c'est pas, tu sais, souvent, là, c'est subtil. C'est pas, « Hey, tu sors pas ». C'est, qu'est-ce qu'il faisait comme geste? Ben, tu sais, ça va tout simplement à dire qu'il file pas. Fait que là, ben, j'irai pas avec mes amis parce que lui, il file pas, fait que je vais rester avec lui. Ouais, ça commence par ça, où, tu sais, je me souviens, là, puis je m'excuserai jamais assez à mon ami que j'ai fait son party de fête avec ses parents, que j'ai pu faire surprise, puis lui, il m'attendait dehors avec... il avait été chercher mon portefeuille chez nous, tu sais. Puis il était comme, ben viens-t'en, on s'en va à Bécomo magasiner pour les fêtes, puis... tu sais, moi, j'étais contente d'aller magasiner, mais en même temps, je voulais fêter l'anniversaire de mon ami, là. Bien, c'est parce qu'ils choisissent des moments... C'est ça. Qui vont casser ce que toi, tu es en train de vivre, parce que tous tes moments qui sont importants pour toi, ils vont les casser. Mais après ça, il va te dire, mais je t'amène magasiner, fait que t'es pas contente, fait que t'es jamais contente. C'est ça. Il était dehors, en avant de chez mon ami, puis il klaxonnait, puis il attendait que je sorte. Toi, t'es sortie pour qu'il arrête de klaxonner. Ben même, je suis partie. Tu sais, j'y écrivais d'arrêter parce que mon ami était même pas encore arrivé, là. On n'avait même pas crié surprise, puis rien, là. Fait que... Tu sais, je lui écrivais d'arrêter. Puis aussitôt qu'on a dit surprise, ben j'ai dit bonne fête, moi, il faut que je m'en aille. Puis je suis partie. Il voulait gâcher ces moments-là. Ouais, tout le temps. Mais tu sais, en même temps, il y a du beau. Il y avait des moments super puissants, j'imagine. Oui, quand on était ensemble, c'était le fun, là. Il n'y avait rien de... Au début, il n'y avait rien de spécial, de plate. Tu sais, il trouvait tout le temps quelque chose à faire qui était le fun. Pour que je le choisisse lui plutôt que mes amis, plutôt que ma famille. Comment est-ce qu'il faisait pour t'isoler davantage? Tu sais, à un moment donné, c'était rendu à... Il se fâchait, tu sais, ou il pouvait m'harceler par texto. Tu sais, je me souviens d'une fête aussi, quand j'ai eu 16 ans, je crois. Mes amis m'avaient organisé un anniversaire, puis ils n'étaient pas invités. Parce que mes amis le voyaient de l'extérieur, tu sais, puis... Mais moi, c'était lui, tu sais. Je le voyais pas que c'était... qui m'éloignait de mes amis à ce moment-là. Puis c'est ça. Fait que toute la soirée, il me gâchait ma soirée, je pleurais, puis c'était vraiment pas une belle fête.
Puis après ça, il se rattrapait, j'imagine? Oui, tout le temps avec des petites surprises, des moments que ça faisait longtemps que je voulais ou des choses comme ça. Est-ce que tu étudiais encore à ce moment-là? Oui, j'étais rendue... Dans le fond, je l'ai rencontré, j'étais en secondaire 4, puis j'ai fait mon cégep, mais il voulait qu'on quitte après mon secondaire 5 pour Québec. Puis, toi, t'étais à Sept-Îles? Oui. Jusqu'à Québec, c'est loin, ça? Oui, vraiment. Mais c'est ça, moi, j'avais 16 ans, là. C'est pas vrai que je vais partir de chez ma mère à 16 ans pour aller étudier à Québec à 8 heures de route de ma mère, puis fait que c'était non. Donc, j'ai fait mon cégep pendant 3 ans, puis après, je l'ai suivi à Québec. Ton rêve, c'était quoi? Qu'est-ce que tu voulais faire? Je voulais être enseignante au primaire, donc j'ai fait une technique d'éducation à l'enfance. Puis après, j'aurais pu continuer mon bac à Sept-Îles. Il l'offrait là-bas. Mais je suis partie à Québec avec lui à la place. Tu l'as choisi? Oui, encore une fois. Il t'a amené à le choisir? Oui, c'est juste qu'à Sept-Îles, il y avait, il changeait tout le temps d'emploi, il y avait, fait que je pense qu'il y avait juste plus d'options pour lui à Sept-Îles, là. Oui, c'est ça. Ouais. Il avait brûlé toutes ses options. Les gens commençaient à voir clair aussi. Ouais. Lui, il y avait de moins en moins d'amis. Il n'y en avait plus. Il n'y en avait plus du tout, en fait. Fait que c'est ça. Il t'a vraiment isolé jusqu'à te faire changer de région, t'amener à Québec, où tu connais personne, t'as personne. Veux pas, moi, à Québec, j'ai pas d'amis. Je connais pas personne. Ma famille, c'est des paysans, là. Je connais pas grand monde à Québec, là. Puis là, j'ai pas le choix de travailler parce que, on a un appartement à payer. Je peux pas aller à l'université parce que j'ai pas d'argent pour aller à l'université. Fait que c'est ça, j'ai travaillé. C'est comme ça que je me suis fait des amis aussi. T'es devenue éducatrice? Oui. Okay. Ouais, j'ai été éducatrice à l'enfance pendant 10 ans. Puis lui, de son côté, qu'est-ce qu'il faisait? Lui, il avait fini un DEP en préposé aux bénéficiaires. Fait qu'il avait trouvé un emploi, lui, à Québec comme préposé aux bénéficiaires. Puis il est allé faire aussi un DEP comme infirmier auxiliaire. Donc toi, t'as mis ton rêve de côté. Pour que lui, il fasse son rêve à lui. Il n'y a pas de violence physique? Non. Est-ce qu'il y a de la violence verbale? Toujours. Ah oui, ça faisait partie de ton quotidien? Oui, verbal ou psychologique, là. Tu sais, je te fais mal, je te dénigre, je suis pas fin, je te fais peur que je vais me suicider. Puis après, OK, je t'achète des billets pour aller voir... Tu sais, je suis une grande fan de Mary Poppins, puis dans ce temps-là, il y avait la comédie musicale. Donc, après ça, il m'achetait des fleurs. Je vais t'acheter des billets pour aller voir Mary Poppins, des choses comme ça. C'est capoté, hein? Ouais. Ils ont tous le même modus operandi, ils fonctionnent tous de la même façon. C'est le même cycle qui tourne, c'est la même affaire. Ça fonctionne, jusqu'à temps que tu te tannes, puis que tu sais, c'est quand même une préparation mentale de dire... ça se peut qu'il aille pas bien, puis je peux pas être là pour lui. Comme je l'ai toujours fait les 10 dernières années, parce qu'on est ensemble 10 ans quand même, là. Oui. Ouais. Fait qu'il y avait les moments qui allaient bien, la fameuse lune de miel, puis là, ça recommençait, puis t'avais un bébé. Toi, tu t'occupais de tout. De tout. Exemple, qu'est-ce que tu faisais? En fait, tu sais, on a essayé la première semaine, je me souviens, on avait essayé que lui, il faisait les nuits, moi, je faisais le jour, parce que de toute façon, quand il allait recommencer à travailler, il allait travailler de nuit. Puis finalement, il venait me réveiller tout le temps parce que il y a bien beau de préposé aux bénéficiaires. Ça a l'air qu'il n'était pas capable de changer une couche de bébé. Fait que finalement, ça a fini que lui continuait de dormir. Puis moi, je m'occupais vraiment de tout, là, les bains, les repas. À ce moment-là, j'essayais d'allaiter. Tu sais, fait que tout. Tu sais, j'ai même pas réussi mon allaitement parce que justement, j'étais épuisée, là. Fait que c'était comme plus simple d'aller vers les biberons. Puis lui, il faisait quoi durant ses journées? Il jouait à des jeux vidéo où il dormait. Puis il travaillait. Finalement, t'as quitté la relation. Au début, c'est lui. C'est lui qui a quitté la relation. Je sais pas dans quel but. Il a juste décidé que là, c'était terminé. Sans te donner de détails ou sans te donner d'informations? Non, j'avais pas... Pour lui, là, c'était terminé. On n'était plus bien. Puis en même temps, il avait raison. Il agit-tu comme ça parce que, justement, on s'aime plus? Fait que là, moi, c'est sûr que, le rêve de la petite fille qui va faire sa vie avec le père de ses enfants, ça m'a vraiment détruit. Mais en même temps, ça m'a ouvert les yeux.
j'ai comme pu me remémorer tout ce qui faisait pas gentil. Puis là, j'ai commencé à voir que c'était justement une certaine forme de violence que j'avais subie, puis de l'isolement. Ça, j'ai commencé à le voir là. Puis en même temps, ben lui, il ne gênait pas pour me parler des filles qu'il rencontrait, même si ça faisait comme une semaine qu'on n'était plus ensemble, parce qu'on vivait encore ensemble. Puis c'est ça. Il me parlait des filles qu'il rencontrait. À ce moment-là, il y avait eu Ed Sheeran qui était venu à Québec, puis il savait que je voulais y aller, mais il a acheté des billets pour y aller avec une autre fille, en me le disant. Ouais. Mais tout ça, c'est des techniques de manipulation. Ben, même te laisser, c'est une technique de manipulation. C'est de te faire mal. Ouais. Puis là, je vais te parler des autres filles. Ouais. Puis je vais les amener faire ce que toi, tu tripes à faire. Ouais. Tout ça, là, c'est des coups de couteau. Oui, complètement. Ça faisait mal, là. Puis ça marche. Oui. Oh oui, ça marche. Est-ce que tu penses que c'est pour, justement, rabaisser ton estime de toi puis pour pouvoir, après ça, te contrôler plus? Ben oui, c'est te casser, en fait. Oui, puis, tu sais, il me le disait, là, tu sais, il y a personne qui va vouloir de toi, puis des choses comme ça, là, tu sais, j'étais rendue maman, fait que même moi, je l'y croyais, là, qu'il y avait personne qui allait vouloir de moi, puis, tu sais, veux pas, enceinte, on prend un peu de poids, des choses comme ça, fait que j'avais pas de temps pour rien faire parce que je m'occupais de tout. Mm-hmm. J'avais une bonne amie à Québec, j'ai une bonne amie à Québec, elle a vécu certaines choses avec son fils et son conjoint du moment, le père de son fils, en fait. Puis, ils ont dû avoir appel à la DPJ, puis ça a bien fonctionné, puis ça l'a comme ramené sa famille sur pied, même si ça a été merveilleux. Donc, on dirait que ça m'avait comme... Leur histoire, ça m'avait comme donné le petit coup de pouce de « OK, ça se peut que la DPJ, ça soit du bien, que ça fonctionne, puis ça fait pas peur, ça peut juste comme être bien pour des enfants. » Fait que si jamais, lui, il a la garde d'Olivier, ben puis que ça va pas bien, parce que déjà là, je le sais que c'est pas compétent pour s'occuper d'un enfant. Ouais. Puis je pense à un jour, je vais partir, je serai plus là, puis il va vouloir voir Olivier aussi. Fait que déjà là, je me dis, OK, si jamais il y a un appel à DPJ ou quelque chose, ben mais ça déjà peut être là, à ce moment-là, tu commences à penser que la DPJ existe comme bouée de sauvetage si jamais. Fait qu'il y a dans ta tête un... Là, il y a un danger, là. Ouais. Pour l'instant, j'avais pas le « je veux aller vers la DPJ », mais j'avais le « si jamais il y a quelque chose, si sont ça dérape. là. » C'est ça. Si ça dérape, sont là. Est-ce que vous revenez ensemble? Oui. Dans le fond, c'est ça. Notre rupture n'a pas été si longue que ça. Mais on revient ensemble comme 2 mois, 1 mois et demi après s'être laissé. Parce que là, moi, j'avais commencé à parler avec quelqu'un. Rien de sérieux, là. Mais juste, j'avais commencé à parler avec quelqu'un. Fait que je commençais à aller un petit peu mieux, à moins pleurer, puis à être un peu plus up la vie, là. Ça faisait du bien à mon estime aussi. C'est de sentir que quelqu'un me trouve quand même belle au point de s'intéresser à ce que j'ai à dire, ce que, tu sais. Puis, à un moment donné, il a volé mon cellulaire. Il est allé lire tout ce que j'avais écrit. Même si c'est lui qui t'avait laissé. Oui, même si c'est lui qui m'avait laissé. J'avais pas le droit, moi. Puis, tu sais, lui, il avait une blonde, si on veut, là. C'est faites ce que je dis, faites pas ce que je fais. Exactement. Ouais, donc, mais ça, c'est un classique du comportement des contrôlants, là. Oui, vraiment. Fait qu'il a pris ton cellulaire, il a regardé les échanges, une engueulade s'en est suivie. Oui. Puis vous habitez toujours dans la même maison. On habite toujours dans la même maison. Puis, tu sais, Olivier est avec moi. Je me préparais le matin pour m'en aller travailler, là, quand c'est arrivé. Fait que, tu sais, j'ai pas eu le choix parce qu'il menaçait de se suicider, de prendre des pilules, puis que c'était fini. Puis, tu sais, je me souviens, il avait essayé... il y avait comme des tapes de gants de boxe, là, si on veut. Puis il avait essayé de se mettre ça autour du cou, puis tu sais, il l'aurait pas fait, là. Mais c'était juste pour voir que j'allais essayer de le sauver encore une fois. Oui, t'allais réagir. Ouais. Tout ça, ça sert à te faire réagir, puis à regagner le contrôle sur toi. Parce que là, c'est lui qui est parti. Tu sais, toi, tu te fais un nouveau copain, puis là, ça fait pas son affaire. Tu sais, souvent, ce qu'ils se disent, là, c'est « si moi, je t'ai pas, il y a personne qui va t'avoir ». Mais c'est un peu ça. Oui, mais tu sais, on était même... Tu sais, la personne avec qui je parlais, on n'était même pas rendu au stade de dire qu'on est mais copains, lui, là, on s'est pas vus, là. Ouais, imagine. Ouais. C'est quand même grave, ce contrôle-là qu'il y a sur toi. Ouais. Fait que, tu sais, la menace de suicide, c'est une technique de manipulation aussi. Ben oui, totalement. Ça, tu le vois aujourd'hui, mais dans le temps,
Ben, ça n'a pas été long que je l'ai vu par après, parce que là, c'est ça. Tu sais, moi, j'étais avec Olivier, fait que j'ai juste quitté puis appelé la police, parce que je veux pas que mon enfant voie ça. C'est clair. Fait que j'ai quitté avec Olivier, puis c'est la police qui a géré ça. Qu'est-ce qu'ils ont géré? Ben, lui qui avait pris des pilules. OK. Parce qu'au moment où il a décidé qu'il prenait des médicaments en grande quantité, ben moi, j'ai juste quitté. J'avais vraiment peur, parce que je me disais, il peut pas se passer de moi, mais tu sais, faut que je sois dans sa vie, parce que sinon, il va se suicider. Mhm. Puis je voulais pas avoir ça sur mes épaules. Ben c'est ça, la responsabilité sur tes épaules Ouais. à toi, il te la donne, Ouais. la responsabilité de sa propre vie. Ouais. Fait que là, c'est toi qui dois le sauver. C'est Vous ça. retournez ensemble. On retourne ensemble, puis là, ben, tu sais, il file plus doux, fait qu'il m'aide beaucoup dans la maison, il m'aide beaucoup avec Olivier, on fait des belles sorties. Tu sais, il devient comme le gars que j'ai toujours voulu, là. Celui du début. Ouais. La relation se poursuit, c'est beau comme ça, et je suis tombée enceinte. Là, c'était pas vraiment voulu. J'ai toujours voulu un autre enfant. Je voulais pas qu'Olivier soit toute seule. Puis là, ben, je suis enceinte. Je ne vais pas me faire avorter. Tout va bien. Fait que j'ai pas vraiment de raison non plus d'aller me faire avorter. Mm-hmm. Donc, c'est ça. Là, au début, il était content que je sois enceinte d'un deuxième. Jusqu'à ce que j'aille comme un peu plus que 3 mois de fait. Là, il a commencé à me dire qu'il voulait que je me fasse avorter, que c'était pas lui le père. Il n'y avait aucune raison de croire que c'était pas lui le père, là. Puis là, je m'occuperai pas de cet enfant-là, c'est pas le mien. Des choses comme ça. C'est jusqu'au point où j'ai souhaité tomber malade pour être hospitalisée, là, parce que j'étais pas bien chez nous, là. Puis finalement, tu vas rentrer à l'hôpital. Ouais. Finalement, j'avais un placenta prévia. Donc, j'ai été hospitalisée 1 mois avant d'accoucher. Là, ça a été... il veut pas s'occuper d'Olivier. Il veut pas que je reste hospitalisée. Heureusement, j'avais été à l'hôpital par moi-même, parce qu'il n'est pas venu avec moi à l'hôpital. Heureusement, j'avais été en pyjama, fait qu'au moins, j'avais du linge confortable pour rester là-bas. Je n'étais pas obligée d'être en jaquette d'hôpital. Puis là, c'est essayer de trouver quelqu'un qui peut venir s'occuper d'Olivier, parce que là, lui, il veut pas s'en occuper. Notre famille est toute à cette île, la sienne et la mienne. Donc là, sa mère est montée en urgence en avion, chercher Olivier, le redescendre avec mon auto à cette île, puis ils se sont partagés la garde, ma mère puis elle. Les 2 travaillent, là. Est-ce que tu te rends compte aujourd'hui, ça servait à quoi de faire ça? T'es vulnérable, puis il te fragilise, il te met dans un état de stress, tu peux juste penser à lui, tu peux même pas t'occuper de ta grossesse, ni de ton enfant. Tout doit tourner autour de lui. Ouais. C'est quand même capoté, hein? Oui, vraiment, là. Puis, tu sais, moi, j'étais à l'hôpital, je peux pas rien faire. Il vient même pas... Je pense que ça a pris 3 jours avant qu'il vienne me porter du linge, qu'il a acheté au Dollarama. Parce que ça faisait 3 jours que j'étais dans le même linge, puis que je me lavais avec du savon d'hôpital, tu sais. Ben, c'est t'envoyer le message que tu vaux rien, en fait. Ben exactement. Que t'es pas importante parce que tu t'occupes pas de lui. Non. Puis je veux dire, c'est pas comme si j'en avais pas de linge à la maison, puis c'est pas comme s'il était pas à la maison avant de venir me voir, là. Est-ce que ça s'adoucit à un moment donné? Non. Jamais. Jusqu'à ton accouchement? Jusqu'à mon accouchement. Puis avant l'accouchement, c'était planifié? C'était une césarienne? Oui, une césarienne planifiée. Le soir, avant ma césarienne, j'avais demandé à aller souper chez nous parce que ma grand-mère, ma mère, y est arrivée parce que je déménageais la même fin de semaine que j'accouchais. Avec lui, là? Oui. On déménageait dans un appartement plus grand parce que là, on avait juste un 4,5. Puis on déménageait dans Puis la chambre était petite, là. Il n'y avait pas de place pour mettre le lit à Olivier puis la couchette. Donc, on déménageait dans quelque chose de plus grand. Fait que c'est ma mère, ma grand-mère qui sont montées pour aider à déménager. Fait que je suis allée souper avec elle, prendre un bon bain, tu sais, veux pas, parce qu'à l'hôpital, il y a juste des douches. Puis en même temps, Olivier avait sa première game de baseball. Fait que je voulais comme assister à tout ça, souper avec eux, puis après retour. J'avais un couvre-feu à 9h, fallait que je sois de retour à l'hôpital. Là, ce soir-là, lui, il voulait absolument venir dormir à l'hôpital avec moi. Il voulait pas rester à la maison. Mais l'hôpital refuse, parce que c'est... Tu sais, j'ai pas accouché, je peux pas avoir quelqu'un qui dort avec moi. Puis là, ça fait pas son affaire. Fait que là, il chiale, il bourrasse un peu dans la maison. Tu sais, ma mère, ma grand-mère sont là avec Olivier. Tu
sais, j'essaie d'appeler à l'hôpital pour leur demander s'il peut pas, vraiment pas rester couché, puis fait que c'est non, ils veulent vraiment pas. Puis là, il se met à vraiment bourrasser, là, tu sais, défoncer la porte de la chambre, virer les tables de chevet de bord. Puis là, j'ai fait sortir ma mère, ma grand-mère avec Olivier. J'ai resté, moi, dans l'appartement, essayer de le raisonner, mais ça fonctionnait pas. On avait un chien, il a même pris le chien, le garoché à terre. Tu sais, il a vraiment... c'était vraiment pas agréable, là. Puis là, il a fini par... Tu sais, j'ai demandé de s'en aller. Puis il a fini par se faire un petit sac à dos puis partir. Mais tout ça pour une situation qui est complètement hors de ton contrôle. Exactement. Mais c'est ça qu'ils font. Ouais. J'ai aucun pouvoir là-dessus. Là. C'est pas moi qui décide. Ben non. Puis en même temps, mais c'est vraiment stressant parce que là, l'hôpital n'arrête pas de m'appeler parce que le couvre-feu, il est dépassé. Il est rendu tu vas comme accoucher 11 le heures. lendemain, là? Oui, le lendemain matin. Tu veux que ça se passe bien avec ton chum, tu sais. Ouais. Tu veux accoucher dans des belles conditions. Vous allez accueillir un enfant. Oui, puis c'était quand même une césarienne à risque, là. Ben oui. À tous les matins, il me prenait des prises de sang pour savoir comme toutes les bonnes composantes de mon groupe sanguin puis tout, parce que il y avait des grandes chances que j'aie besoin d'une transfusion pendant la césarienne et tout. Fait que, tu sais, j'étais déjà stressée là-dessus. Ah, mais t'es au summum de la vulnérabilité. Ben oui, plus le déménagement, plus, tu sais, vraiment, là, tout pour être stressée, là. Puis, fait que là, c'est ça. Fait qu'il est fini par être parti. Puis j'ai un oncle à Québec. Donc, j'ai appelé mon oncle. J'ai dit, là, je viens de porter ma grand-mère avec Olivier. Ils vont dormir chez vous. Puis j'ai appelé l'hôpital et j'ai dit, c'est pas un choix. Ma mère dort à l'hôpital avec moi. Puis j'ai expliqué pourquoi. Fait que là, il y a une travailleuse sociale qui s'est mise dans le dossier, c'est sûr. J'ai pas dormi de la nuit. Toute la nuit, il m'a texté, il m'a envoyé des photos qui avaient les mains pleines de pilules parce que ça avait fonctionné la première fois. Ben oui, là, il recommence. Ouais, puis là, ben j'étais de moins que rien, j'aurais dû me faire avorter, c'est pas son fils, il recommence avec ça, il m'insulte toute la nuit. Toi, tu dors pas, puis tu t'en vas accoucher le lendemain. Exactement. Là, le matin même, il était tellement fâché, puis il arrêtait pas d'appeler, puis il était agressif dans ses propos, là. Ça fonctionnait vraiment pas, là. Fait que moi, je l'ai fait bloquer. À l'hôpital, il y avait des agents de sécurité en avant de la maternité pour pas qu'ils rentrent sur l'étage. Jusqu'à 5 minutes avant que j'accouche. Moi, ça me tentait pas d'y aller avec ma mère parce que c'était un accouchement stressant. Puis ma mère, je voulais pas ressentir son stress. C'était la seule raison, là. Elle était stressée. Ouais. Puis 5 minutes avant, il m'a rappelé vraiment calme, vraiment tranquille, pour me dire, ben, je m'en viens, je vais être là. Super tranquille, super relax. Fait que là, j'ai dit, ben, regarde, j'ai besoin de quelqu'un de relax à côté de moi, pas quelqu'un qui est stressé parce que je suis déjà assez stressée. Mais il savait qu'à ce moment-là, il pouvait être relax, fait que là, ça allait marcher. Ouais. Tu sais, c'est pour ça que ça me fâche quand on dit « Ah, ils perdent le contrôle ». Non, non, ils savent très bien qu'à ce moment-là, ils vont user de colère, ils vont user de stratégies de violence physique ou envers les objets pour pouvoir te contrôler. Tu sais, c'est des stratégies, tout ça. Puis après ça, ils peuvent être super calmes quand ça leur adonne. Ouais. Tout ça, c'est pour qu'eux, ils aient des gains. Là, ils voulaient être là. Là, c'était un bon moment pour lui d'être là, pour lui de shiner, tu sais. Ouais. C'est fou, ce contrôle-là. Ça va jusque-là. Oui. Contrôler vraiment toutes les sphères de notre vie, là, c'est vraiment... Puis tu sais, en même temps, là, je te comprends tellement, toi, de ton côté, mais tu sais, tu veux accoucher dans les bonnes conditions, fait que t'acceptes qu'ils reviennent. Ouais. Tu veux offrir ça à ton enfant aussi. Oui, mais ce jour-là, je me suis dit, là, je travaille sur moi pour être capable de quitter cette relation-là par moi-même. Il est allé trop loin. Oui, il est allé trop loin, là. Vraiment. Mais là, vu qu'il y avait une travailleuse sociale au dossier, puis que moi, j'ai tout compté ce qui s'était passé, ben là, il y a eu un appel à la DPJ pour une maman éducatrice pour qui les enfants, c'est toute sa vie. Un appel à la DPJ, ça frappe. Ah, c'est humiliant. Oui, vraiment. Puis tu sais, toi, t'as rien fait de pas correct, là. Non, toi, t'es la mère parfaite qui veut juste protéger ses enfants, puis tous les enfants. Oui, oui. Fait que, tu sais, c'est ça. Ça choque, j'étais comme perturbée d'avoir reçu un appel de la DPJ. En même temps, ben, tu sais, je veux pas qu'ils s'en mêlent, mais en même temps, oui, mais je suis pas prête. Tu sais, je suis pas rendue là dans ma tête, vraiment pas. Puis je viens d'accoucher, je suis en train de déménager. Je suis pas là du tout, tu sais. Fait que là, on a expliqué à la DPJ que, ben là, tout ce qui était stressant, tu sais, je viens d'accoucher, on déménage, lui, il finissait son DEP comme infirmier auxiliaire.
Fait qu'on a expliqué tout ça. Puis là, il a mis ça sur la faute du stress, comment il avait agi, que c'était trop stressant. Puis je me souviens que quand j'ai raccroché le dernier appel avec la DPJ, j'ai dit, tu sais, je l'aime, mais j'aime beaucoup plus mes enfants. Fait que s'il y a quelque chose, je m'en vais. Puis je leur ai dit ça comme ça. Ouais. Puis elle a dit, parfait, elle dit, je ferme le dossier, mais sachez que ça reste toujours ouvert, il y a toujours une trace. Ouais. Puis elle dit, ça me fait du bien d'entendre ce que vous venez de dire. Fait qu'ils ont comme fermé le dossier. Fait que là, c'est ça. J'ai continué d'aller voir mon ami avec qui que ça l'avait moins bien été, puis que finalement, ça l'a comme sauvé leur vie, d'avoir la DPJ dans leur vie. Donc, en entendre parler positivement, puis là, parler justement de elle qui avait réussi à quitter cette relation-là. Fait que j'ai comme réussi à aller chercher la force. Ça m'a comme donné beaucoup de force, elle, sans le savoir nécessairement, tu sais, pour réussir à quitter cette relation-là. Ouais. Fait que, comme 8 mois plus tard, à Noël, je sais pas l'élan de courage que j'ai eu, mais j'ai dit, moi, je m'en vais. C'est fini, nous deux. Parce que pendant les 8 mois de la vie d'Alex, Ouais. ben c'était pas joyeux, là. Non, je faisais encore toute seule. C'était les montagnes russes. Ouais. C'est pas noir, c'est blanc, c'est noir. Un jour, ça va bien, un jour, ça va pas bien. Tu fais tout, lui, il fait rien. C'était même pire que ça, dans le sens que, tu sais, je dormais même plus avec lui, je dormais avec Olivier. Parce que je faisais juste mes nuits, puis je me suis dit, c'est pas vrai que cette fois-ci, je vais rater mon allaitement. Fait que j'ai allaité jusqu'au bout. Non, c'est ça. Fait que j'ai vraiment pas mieux géré, mais dans le sens que je me suis vraiment plus détachée. Puis je travaillais vraiment mentalement à m'en aller. Puis c'était comment sa relation avec tes 2 enfants, avec ton nouveau-né? Avec Alex, à peine, tu sais, vraiment pas, là. Il s'en occupait pas, jamais qu'il s'est levé la nuit. Je pense même pas qu'il ait déjà changé une couche à Alex. Tu sais, zéro, là. Tu sais, il continuait de dire que c'était... Par moment, c'était son enfant, par moment, c'était pas son enfant. Tu sais, il continuait là-dedans. Fait que c'était pas... Il y avait pas vraiment de relation avec Alex, là. Finalement, à Noël, tu quittes. Je pars avec les 2 enfants, mon panier de linge sale, puis je m'en vais à Sept-Îles chez ma mère pour Noël. Puis là, ben c'est ça. Fait que là, on essayait de parler ensemble. Là, supposément que tout allait bien pendant que j'étais à Sept-Îles. Et on essayait de parler ensemble, on va régler... moi, j'avais dit, je reviens le 7 janvier, puis t'es plus dans l'appartement. Là. Le bail est à mon nom, fait que tu t'en vas. Puis je reviens, t'es plus là. Fait que là, il était super fin, là, on va régler la garde, on va faire 50-50, ça va bien aller. On va appeler Revenu Québec, on va appeler Revenu Canada pour gérer les allocations. Fait que là, déjà là, tu sais, lui, il était déjà là-dedans, là, l'argent, l'aspect monnaie, tu sais, l'aspect financier. Il avait essayé de me payer un voyage dans le sud pour comme que je revienne. Puis j'ai dit non, tu iras avec ta mère, mais moi, j'y vais pas. Tu tenais ton bout. J'ai tenu mon bout. Puis il est allé avec sa mère puis Olivier. Moi, j'ai resté avec Alex. Puis tu le laissais partir avec Olivier quand même? Sa mère était là. Ah, OK. C'est ça qui te sécurisait. Oui, sans sa mère, je l'aurais jamais laissé y aller. Fait que c'est ça. Là, j'ai dit le 7 janvier, t'es plus là, je reviens. Quand je suis revenue, ben là, tu sais, tout le temps des fêtes, ça n'a pas été Jojo, là. Tu sais, il y avait mes mots de passe, il avait été chercher mes conversations Messenger, parce que là, je parlais avec mes amis de Sept-Îles. Il avait été, dans mon compte Desjardins, voler les sous que j'avais mis de côté. Tu sais, moi, mon temps des fêtes, ce temps des fêtes-là, là, je l'ai passé sur mon cellulaire à regarder tout ce qu'il faisait dans mon... Ben, pas dans mon dos parce que je le voyais, mais, tu sais, sur mes comptes à moi. Là. Il avait supprimé toutes mes photos Facebook. Tu sais, tu comptes ça à quelqu'un, puis il est comme, ben ouais, mais c'est juste des photos. Oui, mais c'est toutes les photos, tu sais, d'Olivier, de la naissance d'Alex. C'est toutes ces photos-là qu'il a supprimées, là. De ton compte à toi? De mon compte à moi. OK, pas sur son compte à Non. lui, là. Il est allé, ben c'est ça, Ouais. il s'est immiscé dans ta vie personnelle. Il t'a enlevé les photos d'Olivier, il t'a enlevé ton argent, il t'a... Oui, il m'a tout enlevé. Puis là, ben c'était... Tu sais, il me disait, je vais partir avec telle affaire. Tu sais, il avait réussi à se trouver un appartement. Fait que c'est, je vais partir avec telle affaire, je vais partir avec ça. Tu sais, j'étais rendue au point de, garde, dis-moi juste avec quoi tu pars. Pars avec ce que tu veux, Va-t'en. mais va-t'en. C'est vraiment va-t'en. Là, mon appartement, veut pas, il était cher. Puis je travaillais à Wendake. Tu sais, quand j'ai revenu de maternité le 7 janvier, quand j'ai dit de partir, je commençais à travailler au CPE à Wendake où les enfants allaient.
Fait que là, je me suis trouvé un appartement à Wendake. Puis tu peux être proche de tes enfants. Oui, je pouvais aller espionner Alex à la pouponnière, puis je pouvais aller espionner Olivier dans les 4 ans en haut. Ouais. Puis tu savais tout près. Ouais, c'était vraiment merveilleux. Pour vrai, là. C'était des beaux moments. Oui. Pas en même temps, mais quand lui venait les chercher ou les voir ou essayer de venir les chercher des fois, ben j'étais là. C'est ça, exactement. Ouais. Fait que tu as tout placé pour sécuriser tes enfants aussi. Ouais. Il va arriver un autre signalement à la DPJ? Ouais. Raconte. Ben là, ça, c'est en septembre 2019. Ouais, septembre 2019. Moi, je m'avais finalement inscrit pour faire mon baccalauréat 10 ans plus tard. Donc, ça commençait au fin août. J'ai fait un soir. Le lendemain, c'était la fête de son beau-père à lui. Puis là, ça fait quand même un bon bout que vous êtes séparés. Ouais, fait que ça fait quasiment 9 mois qu'on est séparés. C'était la fête de son beau-père. J'ai été souper avec eux pour la fête. Puis on avait embarqué ensemble vu qu'on restait toutes les deux à Wendake à ce moment-là. Au retour, on avait les enfants avec nous. Lui, il buvait jamais, là, mais là, il avait comme pris 1 ou 2 bières. Puis au retour, il était assis à côté de moi, dans l'auto. On avait été à Lévis pour fêter son beau-père. Puis il fallait qu'on retourne à Wendake, qui est à Québec. Fait qu'un 25 minutes de route. Il faut être sur la 20. Puis là, il donne des coups sur mon volant. Il me vide la bière sur la tête. Il en vide sur mon auto neuve, parce que je venais de changer de voiture. Il donne un coup de poing dans l'écran de radio. Tu sais, Olivier est en arrière, puis il est témoin de tout ça, là. Alex, il est tourné vers l'autre bord, fait qu'il le voit pas, mais il entend. Mais il sent. Il le sent, puis il entend, tu sais. Ouais. Puis il m'insulte, puis il essaye de mettre sa main dans mes culottes, puis il essaye de me voler mes clés, puis il veut venir dormir chez nous, puis je veux pas, parce que c'est impossible qu'il vienne dormir chez nous, là. Je veux rien savoir de ça. Il y avait, c'est vrai, j'ai oublié de dire aussi, il y avait une situation en juillet où je m'en allais en vacances avec les 2 enfants, puis il avait dit « Ah, est-ce que je pourrais avoir Olivier pour dormir avant que tu partes une nuit? » Puis que j'avais dit oui, tu sais, quand on va vouloir être gentil, je m'en vais une semaine, tu sais, tu le verras pas pendant une semaine. Ben le lendemain matin, il n'a jamais voulu que je reprenne Olivier. C'était tu me donnes 400$ ou tu couches avec moi, puis je te redonne Olivier. Ah, wow! OK. Ouais. Fait que que j'ai des donné menaces 400$. comme ça, là. Ouais. Fait que tu lui as donné 400$ Ben oui. pour avoir ton enfant? Pour avoir mon enfant. Ça n'a pas d'allure. Puis, tu sais, 400$ pour une mère toute seule qui s'en va en vacances avec ses 2 enfants. enfants. Oui, mais juste le geste, juste de demander ça, ça n'a aucun bon sens. Non, c'est ça. Mais reste que, tu sais, là, on s'est privé encore plus pendant les vacances. Fait que, mais ça a quand même été super agréable. Mais là, c'est ça. Si je reviens à l'épisode dans l'auto au mois d'août, tu sais, j'étais comme vraiment sur le shake, là. Tu sais, j'étais comme plus là. Mon objectif, c'était de me rendre à Wendake. En sécurité. En sécurité, peu importe ce qu'il faisait. Il a ouvert la porte 2 fois aussi de l'auto pour faire comme s'il allait se lancer en bas. Olivier, il devait avoir tellement peur à ce Vraiment. moment. Il criait puis il pleurait en arrière, là. C'est coco. Oh, ouais. Puis, tu sais, il m'en parlait tout le temps, là. Papa, il était fâché, il a brisé ton auto. Tu sais, il m'en parlait vraiment souvent, là. Donc, à ce moment-là, quand j'ai réussi à aller, à arriver à Wendake, je l'ai laissé chez eux. Puis, tu sais, tellement que je suis sur le radar, là, tu sais, je suis plus là. Je me souviens même plus si Olivier est allé dormir chez eux ou s'il est allé dormir chez moi. Je me souviens même pas. Je me souviens que je suis arrivée chez moi. Je me suis stationnée en avant de la maison à Wendake où je restais. Puis en face, il y avait l'auto de police de Wendake qui était stationné là, puis qui, tu sais, regardait comme sur la rue principale s'il y avait des... Il regardait là. Il était souvent là. Puis là, à ce moment-là, je les voyais. Puis là, je savais pas quoi faire. Je me souviens d'avoir écrit à mon père, « Qu'est-ce qui se passe si on porte plainte contre quelqu'un? » Puis que là, mon père, il m'a appelé en panique, même s'il était comme 11 heures le soir, puis il était comme, là, ça va pas, là. Si tu me demandes ça, c'est parce qu'il y a quelque chose. Fait que j'y ai tout dit. Puis là, il a dit, si t'appelles pas la police, c'est moi qui l'appelle. Fait que j'ai pas le choix de le faire. Ils ont venu prendre ma déposition. Puis là, ça a pris 1 mois avant que j'aille des nouvelles, parce qu'ils se lançaient la balle de
ça s'est passé sur l'autoroute. Fait que c'est la SQ qu'il faut qu'ils prennent ça en charge. C'est pas la police de Wendake. Puis ça a pris un mois avant qu'un sergent de la SQ m'appelle. Déjà là, je suis comme... Ça n'a pas de bon sens. Ça n'a pas de bon sens. Tu sais, lui, il a eu le temps là, de me jouer dans la tête. Ben oui, puis on le sait, quand on porte plainte, c'est maintenant, c'est là que ça se passe. Exactement. Puis même pour les souvenirs, même pour... Tu sais, puis pour la confiance aussi envers les policiers, les policières. Ouais. Puis on le sait, là, c'est urgent. Ouais. Puis donc là, ça a pris un mois. Ça a pris un mois. Tu sais, assez pour dire, là, je m'occupe de ça, je lâche mon bac. Ouais. Encore une fois. Ouais. Je me prends un avocat. Parce que là, ça n'a pas de sens. Fait que là, j'ai fait une demande à l'aide juridique. Là, il a réussi aussi à me dire, ben là, retire ta plainte, là, tu sais, c'est rien. Ça va me là, nuire, je pourrais plus travailler. C'est ça. Ben, ça va me nuire, je pourrais plus travailler, puis tu sais, j'avais bu un peu, puis... Il minimise. Vraiment. Fait que là, l'enquêteur m'appelle, puis il me dit, tu sais, j'aurais pas le choix de porter plainte à la DPJ. J'ai dit, ben fais-le. Pour vrai, fais-le. Ça, c'était la 3e fois? La 2e fois. C'était la 2e. Fait que là, j'ai dit, fais-le, puis moi, je retire ma plainte si la DPJ embarque dans le dossier. Oui. Seulement. Oui. Donc là, l'enquêteur m'appelle, il dit, j'ai parlé avec la DPJ, c'est correct, ils retiennent le signalement, ils vont vous donner des nouvelles. Combien de temps qui a passé? 2 mois. Fait que ça faisait 3 mois depuis l'événement. Là, moi, j'ai retiré ma plainte parce que la DPJ allait embarquer dans le dossier. Jamais la DPJ est allée le voir, lui. Jamais ils l'ont appelé. Puis moi, ben c'était, ben madame, vous êtes une bonne mère. S'il arrive quelque chose, vous allez être là pour vos enfants. Oui, mais je suis pas chez eux quand c'est lui qui les a, puis j'ai pas encore un jugement pour l'empêcher d'avoir les enfants, là. Tu sais, j'ai rien, là. Ben puis des enfants, il y avait quel âge, là, tes enfants? Ben Alex, il avait un an et demi. Ben c'est ça peut pas se protéger. Non, c'est ça. Puis Olivier, il avait 4 ans. Puis ça parle pas tant que ça? Non. Fait qu'encore une fois, la responsabilité est sur tes épaules à toi. Ouais. Qu'est-ce qui se passe après? Ben là, par après, je me suis fait un copain aussi. Là, il a commencé à être moins content. Tu sais, j'avais peur d'y annoncer. Ça a pris peut-être 2 mois avant que j'y annonce que j'avais avec raison. Il t'a conditionné à avoir peur. Ouais. Tu sais, t'as pas le droit d'avoir de nouvelle vie, là. Non, c'est ça. Puis je me souviens que il m'a demandé, est-ce qu'il y a des chances qu'on revienne ensemble avant que je dise que j'avais un copain, tu sais. Puis là, j'ai dit non, je suis avec quelqu'un présentement. Puis de toute façon, c'était hors de question. Tu devais être stressée à chaque fois que tu laissais tes enfants? Oui, tout le temps. Tout le temps. Puis c'est Est-ce moi qu'il t'appelait jour et nuit? T'allais les chercher souvent? Oui, c'est ça. Il pouvait m'appeler en pleine nuit à 2 h du matin. Là, ça va pas, viens chercher Olivier. Il m'habillait à 2 h du matin, j'allais chercher Olivier. Puis, tu sais, si j'étais toute seule chez nous, fait que je m'habillais. Puis oui, je réveillais Alex pour l'habiller avec moi. Je le laisserais pas toute seule dans la maison. Fait que ça arrivait quand même souvent. Puis, tu sais, j'essayais le moins possible que Olivier reste accouché là-bas, mais j'ai rien, j'ai aucune pogne. Non. Ça allait T'as arriver... pas le droit? Non, c'est ça. Puis, fait que c'est 50-50? Ben quasiment. Quasiment pour Olivier. Ça allait arriver une fois que j'ai voulu comme qu'Olivier vienne avec moi, puis il me poussait dans le cadre de porte. J'ai appelé la police parce que, écoute, il faut que je parte avec mon enfant, là, je peux pas le laisser là. Puis, ben là, vu que c'était chez lui, puis qu'on n'avait pas de jugement de la cour, ben c'est comme moi qui troublais la paix. Fait que c'est si tu t'en vas ou je t'amène au poste. Il va avoir une 3e plainte à la DPJ? Oui. Pourquoi? Parce que là, ben j'avais commencé beaucoup plus le processus avec l'avocat là, pour avoir une garde. J'avais demandé une ordonnance de sauvegarde, en fait. Là. Mais ça veut dire quoi, ça? Ben c'est comme un papier de la cour d'urgence pour dire qu'il faut que les enfants restent avec la mère. Ou le père, là, dépendamment de la situation. Puis mon avocat m'avait dit, pour ça, faut pas que tu y laisses les enfants, parce que si tu y laisses les enfants, ben c'est comme si tu n'avais pas peur. Fait que là, c'est arrivé une fois au CPE que j'étais en train de travailler, puis il s'est présenté pour venir chercher les enfants. Mais moi, je voulais pas. Fait que j'ai appelé la police. Mon employeur était merveilleux. Tu sais, la boss du CPE était merveilleuse. Là. Elle a pris mon groupe en charge, puis elle me laissait comme « occupe-toi de tes choses ». Là. Elle savait que j'étais là-dedans, puis elle était au courant de la situation. Puis, tu sais, les policiers étaient comme « ben madame, vous n'avez pas de jugement de la cour, je peux pas l'empêcher ». Puis, tu
tu sais, là, les policiers, ben, ils commencent à me connaître parce que ça fait quelques fois. C'est encore... Tu sais, Wendake, c'est tout petit. Oui. Fait que c'est ça. Fait que là, Puis lui, à chaque fois que tu appelais la police ou que tu disais non, est-ce qu'il partait en vrille puis il explosait tout? Ben non, cette fois-là, il est juste parti avec Olivier. Il n'a pas eu le temps de prendre Alex à la pouponnière. Puis il disait devant les autres éducatrices, arrête de jouer à ta petite victime. Tu sais, ça, c'est une phrase que j'entends souvent quand je parle avec du monde qui ont été victimes de violences conjugales. Là. Ah oui. Tu sais, c'est toi qui capotes puis que tu es une victime. En fait, c'est juste la réalité. Puis, tu sais, c'est ça. Mais devant les autres, c'est sûr qu'ils vont dire ça. Oui, parce qu'il veut tout le temps bien paraître. J'imagine ton petit cœur de maman, à chaque fois que tu vois Olivier partir, ça doit te déchirer en mille. C'est terrible. La peur, tu sais, vouloir garder ton enfant, puis t'as pas le choix. Non. Fait que t'as les mains liées. Oui. Puis là, ben vu qu'il est parti avec Olivier, ben le seul papier que j'ai réussi à obtenir de la cour, parce qu'il se battait, là, pour avoir la garde des enfants, là. Même s'il s'en occupait pas. Exactement, enfant qui ne s'occupe pas. Ben la seule chose que j'ai réussi à obtenir, c'est Olivier 50-50, puis Alex graduellement, comme une journée, je vais le chercher. Puis c'est toujours moi qui fais les déplacements. Fait qu'il le prenait le samedi matin, je retournais le chercher le samedi soir. Après ça, la fin de semaine, sans coucher. Après ça, un coucher. C'est toi qui faisais les lifts? C'est moi qui faisais les lifts tout le temps. Tout le temps. Classique, hein? Ouais. Exactement. Ouais. Puis j'aimais mieux ça. Ouais. Puis... c'est quoi ta relation avec tes enfants? Ben, on était fusionnels. Là. Je veux pas, c'est moi qui s'est occupée d'eux tout le temps. Tout le temps. Tu sais, il n'y a pas de mots pour décrire la relation que j'avais avec eux autres. Là. On était tout le temps ensemble. C'est tes petits koalas? Mes petits loups. Ouais. Puis on avait notre petit rituel là, le soir pour se dire bye-bye, puis Alex commençait à le dire, là. Puis j'ai été longtemps après leur décès à continuer de le faire. C'est quoi le rituel? On se disait bonne nuit, je t'aime, je t'adore, I love you, pour la vie à la folie. Fait que... Ça me fait pleurer. Ouais. Fait que j'ai été longtemps à aller dans leur chambre le dire après. Ouais. Si on revient au signalement, ben là, le 3e, c'est moi qui le fais. Parce que, veux pas, cette île aussi, c'est petit. Ma mère est là-bas, puis elle m'appelle pour me dire que une journée que je suis allée chercher Olivier, puis qu'il me dit qu'il allait pas bien, j'étais allée chercher Olivier, puis après, ben il a essayé de se suicider encore. La même chose, encore avec des médicaments. Mais là, cette fois-là, je l'ai pas su. C'est le lendemain que ma mère l'a appris à cette île, puis qu'elle me l'a dit. Fait que là, en discutant avec ma boss au CPE, puis tout, on a décidé que j'allais porter plainte à la DPJ encore une fois. Il voulait essayer de se suicider pour... Parce que là, il savait que j'avais un nouveau copain, que ça allait bien, que ça faisait longtemps que ça faisait un fait bon petit chaque bout. fois, c'était par rapport à toi. Ouais, tout le temps. Tout le temps. Puis tu sais, là, cette fois-là, à l'hôpital, ils m'ont appelé. Puis je leur ai dit, j'ai dit, c'est de la manipulation. Il veut que je revienne. Ça a fonctionné une fois, puis il essaie encore. Puis on était comme en janvier 2020, là. Fait que là, ben c'est ça. Fait que là, je m'obstine à dire que c'est de la manipulation, puis je fais un appel à la DPJ, puis je dis, tu sais, là, je suis allée chercher Olivier, mais si j'avais pas été le chercher, qu'est-ce qui aurait arrivé? Puis tu sais, je leur mentionne que j'ai peur, là. Puis, tu sais, quand ils me disent la question, est-ce que vous avez peur pour sa vie, pour sa sécurité? Puis tu sais, à chaque fois, je dis, ben tu sais, je pense pas qu'Isabelle Gaston avait peur pour ses enfants non plus, tu sais. Oui, mais pas à ce point-là. Ça, t'as répondu ça? Oui. Ouais. T'as pensé à Isabelle? Oui. Parce que c'était comme le... Ben, en tout cas, à ma connaissance, à moi, c'était le premier cas que ça avait comme été at large au Québec, là. Ah oui, tout à fait. Puis, tu sais, je m'en souviens quand ça l'était annoncé, tu sais, c'est gravé dans ma mémoire. Québec ben, c'est ça. Tout le Québec se rappelle de chaque félicide qui a existé. Mais c'était comme le premier marquant, en tout cas, dans ma vie à moi. Oui. Fait que oui, j'avais dit ça à la DPJ. Puis là, encore là, ça a pris quand même un certain moment. Fait que tu l'avais à l'intérieur de toi, cette intuition que ça pouvait arriver. Oui.
Oh oui, on aurait dit que je le sentais. Qu'est-ce qu'ils ont répondu? Ben encore une fois, que j'étais une bonne mère, que j'avais commencé les démarches avec un avocat, de me fier à lui, puis... Mais tu sais, me fier à lui, je suis pas capable d'obtenir la garde de mes enfants. On aurait dit qu'ils voulaient comme pas se battre pour que j'aille la garde de mes enfants, puis qu'ils voyaient pas le danger, malgré le fait que j'y avais tout expliqué, là. C'est pour ça que c'est important ta prise de parole aujourd'hui aussi. Oui. Pour qu'on comprenne tout le chemin. Oui. Il n'a pas touché à tes enfants. Non, jamais. Il n'a pas violenté tes enfants. Il n'y a pas de la violence physique extrême, là, tu sais. On banalise pas, on minimise pas, mais tu sais, c'est pas... Ils sont témoins, mais sont pas... Tu sais, c'est pas envers eux. Ouais. Mais même envers toi, Ouais. tu sais, il y a eu plein de moments, mais il n'y a pas... Tu sais, il n'y a pas de coup de couteau, il n'y a pas de... C'est pour ça que c'est important de comprendre que ça peut arriver malgré que c'est pas dans ta face. Non, c'est ça. Puis ça l'escalade vite. Très vite. Oui. Oui. Donc, le signalement, pas retenu. Pas retenu. 3e fois. 3e fois. On est au mois de... Janvier 2020. Ben là, avant qu'il m'appelle, on devait être rendu en février-mars, là. Octobre s'en vient, là. Oui. Là, Amène-moi jusqu'en octobre. C'est ça. Je suis encore dans les démarches avec mon avocat. On est là-dedans. Tu sais, je veux avoir la garde de mes enfants, fait que c'est pour ça que je me bats. Puis là, ben lui, on n'a pas de date. Tu sais, j'ai comme jamais eu de date pour dire, OK, on se présente en cours pour ça. C'était tout le temps des échanges entre les deux avocats, puis il y a quand même des délais. C'est long. Puis lui, de son côté, ben il se bat pour avoir les enfants, mais... Puis toi, t'as la peur au ventre. Oui, puis c'est pour me faire mal à moi qu'il se bat pour avoir la garde des enfants. Ben t'sais. oui. Fait que là, c'est ça. J'ai juste réussi à obtenir, comme je disais, 50%, puis Alex, vraiment graduellement. Puis la semaine avant que ça arrive, mon avocat m'appelle puis il me dit, ben là, on peut pas se fier à vos inquiétudes de mère. Tu sais, un juge donnera pas un jugement en votre faveur juste selon vos inquiétudes de mère. Puis j'ai dit, ben c'est pour ça qu'il y a des enfants qui meurent de nos jours. J'ai dit ça le jeudi, là. Tu l'as nommé. Je l'ai nommé. Puis c'est arrivé dans la nuit du samedi au dimanche. Il n'y a personne qui t'a protégé, puis il n'y a personne qui a protégé tes enfants. Non. Dans la nuit du samedi au dimanche, il y a la garde de tes enfants. C'est la première fin de semaine. De tes petits loups, là. Oui. C'est la première fin de semaine qu'ils ont du jeudi au lundi matin. Ouais. Toi, t'es chez vous, tu dors, t'arrives à dormir, malgré tout. Je pense que le vendredi, tu sais, j'arrêtais jamais, parce que là, Olivier était rendu à l'école, à Wendake. J'arrêtais jamais dans la cour d'école et de dire bye, là. Tu sais, des fois, je finissais plus tard. Mais là, ce vendredi-là, j'ai couru après Alex dans la cour. Tu sais, j'ai bien des collègues au CPE qui me disent, la dernière image que j'ai d'Alex, c'est toi qui cours après pour avoir un bisou, là. Ouais. J'ai arrêté après à l'école, faire un câlin puis un bisou à Olivier, chose que je faisais jamais. Puis la nuit d'après, ben il est arrivé ce qui est arrivé. C'est coco. Le téléphone a sonné? Les policiers sont venus sonner. Ils sont venus sonner? Ouais. Ah, c'est ça. Ils sont venus sonner, puis tu sais, ils sonnaient intense, Sans là. arrêt, là. Puis il était comme 2 heures dans la nuit. Puis c'est ça. Fait que les sonnaient sans arrêt. Puis là, moi, je me disais, ben là, c'est lui, il file pas, il vient me porter les enfants, tu sais. Puis on était comme un peu dans la période COVID. Fait que là, de la façon dont c'était fait, moi, je restais dans un duplex en haut. Fait qu'il y avait une porte en haut, puis il y avait une autre porte vitrée en bas. Fait que j'ouvre la porte, puis là, je vois en bas que, ben, c'est des policiers. Fait que je me dis, bah, ils essaient de se suicider, puis ils viennent me porter les enfants, tu sais. Mais là, je vois que les enfants sont pas là. Il y a un des 2 policiers qui me reconnaît, puis il fait « Oh, c'est la madame. » Parce qu'il sait je suis qui. Ben oui. Le nombre de fois que tu as demandé de l'aide. Puis c'était à lui, j'avais porté plainte la première fois, quand il était venu prendre ma déposition pour l'histoire dans l'auto. Lui, il est resté dehors. Il n'a même pas l'air de monter en haut tout de suite. C'est son collègue qui est monté, puis il m'a dit « Madame, asseyez-vous. » Qu'est-ce que tu sens à ce moment-là? Ben, je viens de me réveiller, je suis comme... Tu sais, il va me dire que mes enfants sont au poste, ou je sais pas trop. Tu sais, moi, zéro ça, là. Puis là, mon chum s'est levé avec moi, puis là, il me dit « Madame, asseyez-vous. » Puis là, je m'assois, puis il me dit « On vient de retrouver vos enfants décédés. »
Là, il n'y a plus rien qui existe. Là. Je suis plus là du tout. La seule chose que je trouve à dire, c'est « puis lui », parce que je suis convaincue qu'il s'est suicidé. Lui aussi. Puis là, il me dit « puis lui, il est au poste de police ». Là, à partir de ce moment-là, moi, j'ai... Tu sais, là, il me dit « est-ce que vous croyez qu'il faudrait aller à l'hôpital? Il y a une ambulance en bas pour vous. » Il n'y a plus rien. Est-ce que tu le crois? Qu'est-ce qui se passe? Non, je suis déconnectée, là. Complètement, là. Je réponds, tu sais, je suis comme... Je pleure pas, il y a aucune émotion, là. T'es plus dans ton corps du tout. Pas tout. Puis là, c'est mon chum qui fait, avoir sa réaction, je pense que oui, là. Il devrait aller à l'hôpital. Dans l'ambulance, je parle pas un mot. Le policier, il est avec moi parce que là, c'est la COVID. Fait qu'il dit à mon chum qu'on sait pas trop s'il peut venir avec moi ou pas. Ben voyons donc. Fait qu'il dit, on va vous appeler rendu à l'hôpital pour vous dire si vous pouvez vous en venir ou pas. Fait que là, moi, je suis dans l'ambulance, déconnectée. Puis là, le policier vient me voir, me dit, rendu à l'hôpital, il me dit, c'est correct, tu peux appeler ton chum, il peut venir. Fait que là, j'appelle mon chum, je dis qu'il peut s'en venir. Mon chum, lui, pendant ce temps-là, il s'en va avec le chien marcher, puis on restait pas loin. Fait qu'il est allé passer là, puis il voit toutes les banderoles, tu sais, puis la police qui est là, puis fait qu'il est comme, OK, c'est vrai, là. Il se passe quelque chose. Il dit, je sais même pas comment j'ai fait pour aller te trouver à l'hôpital. Il dit, je me souviens pas de la route, là. Fait que là, j'étais avec lui, puis les deux, on se parle même pas, on comprend rien. Tu peux pas le croire, là? T'es en mode de protection totale, sinon j'imagine que tu vas tomber, tu vas t'effriter. Puis tu sais, je faisais rien, là, je respirais. C'est la seule chose que je faisais. Quand est-ce que ça te happe? Ben là, à un moment donné, la travailleuse sociale, elle me dit, vous pouvez appeler votre famille pour leur annoncer, tu sais, avant que ça sorte dans les médias, puis tout. J'appelle ma mère, la première que j'ai appelée. Ben oui. Puis là, je dis « Maman ». Puis là, je me mets à pleurer, puis je dis « Il l'a fait ». Puis je suis pas capable de rien dire, ma mère, elle comprend pas. Fait que c'est mon chum qui a pris le téléphone pour y dire. Puis là, ma mère aussi, là, elle veut pas, elle a réagi fort. Puis ils ont raccroché. Je sais même pas... je sais pas c'est quoi la fin de cette conversation-là, là. Moi, j'étais juste rendue là, c'est là que ça allait éclater, là. Là, je pleurais, puis je pleurais fort comme un enfant, là. Ouais. J'avais comme pas réalisé qu'il fallait que je l'annonce à ma famille. Fait que là, ma mère, elle a appelé mon frère, elle a appelé mon cousin qui est à cette île aussi, puis on dit là, il faut aller avertir mes grands-parents qui sont âgés avant qu'ils se lèvent le matin, eux, puis ils écoutent les nouvelles, là. Fait que mon grand-père, il avait déjà vu aux nouvelles ce qui s'était passé. Il savait pas que c'était moi. Mais quand ma mère y a annoncé, il a dit « Je le savais. » Je savais que ça allait arriver. Puis c'est mon père, dans le fond, mon chum, il a appelé mon père aussi, puis lui, ils sont venus tout de suite me trouver à l'hôpital, là. Puis la seule chose que je disais, c'est je sais pas s'ils vont te laisser passer. Puis t'es comme, je m'en fous, je m'en viens. Tu sais, qu'ils me laissent passer ou pas, je m'en viens, là. Puis finalement, ils ont vraiment été gentils à l'hôpital, là. C'était comme, il n'y a plus de COVID qui existe, puis... Fait que, mon père, puis mon chum, ils ont pu rester avec moi, là. Mais la douleur... Ouais. Tu sais, je veux dire, tu m'en parles, puis je suis complètement dévastée. Mais on dirait qu'à un moment donné, tu sais, j'ai pleuré vraiment fort, puis à un moment donné, j'ai revenu à l'état végétatif, là. Ouais. Vraiment, comme si c'était trop intense pour mon cerveau, là. Puis, tu sais, à ce moment-là, moi, ma mère, mon père se parlent plus depuis que je suis petite. Puis là, je sais que ma mère est en route avec ma meilleure amie parce que je voulais, il est hors de question qu'elle fasse la route toute seule. Là, j'ai plein de monde qui m'écrit aussi sur mon cellulaire. Fait que c'était quasiment... Puis là, il y a les enquêteurs qui arrivent à l'hôpital, puis... c'était une bonne chose que je leur laisse mon téléphone, mettons, là, parce que c'était intense, là, c'était dur à gérer, ça aussi, là. Est-ce que tu sais ce qui est... Tu sais, je veux dire, tes petits lots d'amour, là, t'as pas accès, tu peux pas... Je peux pas les voir, tu peux pas les voir, tu peux pas les prendre, tu peux pas... Tu sais, tu peux rien faire. Je sais même pas ce qui s'est passé, c'est ça, ils ont pas le droit de me le dire. Ils ont pas le droit de te le dire? Non. Ah non, c'est ça qui arrive. Ouais, ils ont pas le droit de me le dire. Puis là... Tu sais, là, c'est le moment où il faut que je quitte l'hôpital, parce que là, ils sont comme, soit on te met en psychiatrie, mais je veux pas aller là. Ben non. Soit tu vas chez ton père, soit tu retournes chez vous.
c'est hors de question que je retourne chez nous, avec toutes les choses des enfants autour, c'est hors de question. Puis là, si je vais chez mon père, ma mère est en route, elle va-tu venir me chercher chez mon père? Fait que là, moi, c'était ça. J'étais comme, j'ai besoin de ma mère, mais elle va-tu venir me chercher chez mon père? Es-tu venue? Oui, la travailleuse sociale l'a appelée, puis elle a dit, elle sera en Chine, j'irai la chercher. Fait que, tu sais, c'est ça. Fait que t'as pu voir ta mère? Oui, ma mère est venue me chercher, puis on est allé chez mon oncle pour une semaine. Puis elle restait avec moi 3 mois, là, quasiment jusqu'à Noël. Puis le Noël qui s'en venait, puis écoute, j'ose même pas imaginer. Ah non, dans ton cellulaire, il y a eu un texto cette nuit-là? Oui, parce que c'est ça. Vu qu'il m'appelait quand même souvent, la nuit, pour que j'aille chercher les enfants, moi, cette nuit-là, mon téléphone, il n'y avait plus de batterie, fait que je l'avais branché, puis je m'étais endormie sans le réouvrir. Fait que la première chose que j'ai faite aussi, quand les policiers m'ont annoncé ça, c'est que j'ai ouvert mon cellulaire pour voir si j'avais pas un appel manqué. Je m'en aurais voulu, je pense, toute ma vie, s'il y avait eu un appel manqué. Mais non, il y avait un texto de lui qui disait « Émilie ». Il m'avait envoyé une photo, mais moi, les photos sur mon cellulaire, quand il m'en envoyait, il fallait que j'ouvre un lien. C'était jamais une photo qui apparaissait comme ça. Puis il m'a écrit « Adieu ». Est-ce que tu as cliqué? J'ai jamais vu la photo. C'est la travailleuse sociale qui l'a ouvert. Puis elle m'a dit non. Elle dit je suis pas, on donne ça aux enquêteurs, puis tu la regardes pas. Qu'est-ce qu'il y avait sur la photo? Les 2 enfants décédés dans un lit. Il t'a envoyé ça? Ouais. Puis il l'a envoyé à sa mère. Lui, il s'est pas suicidé? Il s'est rendu lui-même au poste de police. C'est ça. Puis là, ben c'est ça. J'étais convaincue, moi, qu'il avait probablement peut-être fait avaler des pilules aux enfants ou lui, il était pas à jeun, là. Puis finalement, ben j'ai su par après que les enfants avaient rien dans leur corps, de drogue ou de médicaments ou de... Il était 100% à jeun, et lui aussi. Malgré ce qu'il a dit à la police, là. C'est la seule fois qu'il a avoué, en fait, avoir fait ce qu'il a fait. Le soir où il s'est rendu. Oui. Il l'a jamais redit après. Comment est-ce qu'il les a assassinés? J'ai su par après, pendant les processus pour le procès, là, je me suis fâchée, puis je me suis rendue jusqu'au procureur en chef, parce que là, c'est inhumain de penser que je vais juste apprendre comment mes enfants sont décédés pendant le procès, là. Oubliez ça, là. Donc, j'ai fini par savoir qu'il les avait étouffés avec un oreiller. Fait que ce moment-là, j'essaie de, comme, l'oublier, parce que quand je me mets à y penser, ben là, ça les a-tu réveillés? Ils ont-tu souffert? Ils ont-tu crié maman? Tu sais, ils ont-tu... Je suis comme... C'est un moment que je suis pas capable de penser. Mais non. Mais non. Fait que c'est ça. J'étais contente de l'apprendre avant le procès, là, mais malgré le fait que j'aurais jamais voulu que ça se vive. Il est en prison présentement? Oui. Le procès a été difficile? Quand même. Mais je pense que qu'est-ce qui m'a aidée, c'est que là, moi, j'avais déjà tout... Tu sais, je pensais déjà à ça, puis je préparais des sous, puis, tu sais, j'essaie d'organiser ma vie pour qu'en septembre 2021, je rentre dans mon bac pour vrai. Tu sais, là, je suis plus comme confortable, j'ai un emploi qui sont prêts à me prendre quand même à temps partiel quand j'ai pas d'université, j'ai mon chum qui est là pour m'aider, tu sais, ça allait mieux. Tu sais, j'avais comme tout autour de moi pour me dire, là, je vais à l'université. Il arrive ce qui est arrivé en octobre 2020. Puis je me suis dit, là, ça fait déjà comme 2 fois qu'il m'empêche d'aller faire mon bac. C'est pas vrai qu'il va m'empêcher une autre fois. Fait que j'ai rentré dans le bac en enseignement en octobre 2021, pareil. Puis pour vrai, je pense que c'est ce qui m'a sauvé la vie. C'est d'avoir un objectif, d'avoir un but, d'avoir d'autres choses à penser. C'est vraiment ça. Puis pendant le procès, puis je voulais pas que les profs le sachent. Il y avait juste la directrice du bac qui le savait parce que tu voulais pas avoir d'étiquette? Non, je comprends. Je voulais avoir des notes pour la personne que je suis puis ce que je vaux, pas pour « on a pitié de toi », tu sais. Oui. Fait que... Puis tu veux pas que les gens aient pitié de toi. Non, c'est ça.
Puis ça paraît dans ton discours, puis dans la façon dont tu te présentes aussi, là. Sûrement. Je veux vraiment pas, tu sais. Puis, fait que c'est ça. Il y avait la directrice du bac qui le savait parce qu'ils se donnent pas à temps partiel à l'université où je suis allée, mais ils m'ont autorisé à le faire à temps partiel au départ. Fait que c'est la seule qui le savait pour avoir l'autorisation. Puis, tu sais, ils ont vraiment été gentils, là, parce que ils m'ont autorisé aussi à faire des cours à la TELUC pendant l'été. Nous, ça se donnait pas pendant l'été. Il n'y avait pas de cours d'été, mais ils me permettaient d'aller le faire sur un autre campus. Fait que je faisais la route pour aller faire des cours l'été aussi. Fait que, tu sais, j'arrêtais comme jamais vraiment d'aller étudier là-dedans. Puis tu as pu faire ton examen aussi. Oui. Bien, en fait, le je l'ai pas fait. c'est ça? Ou tu as pu faire un examen pendant le procès, juste avant le procès? Je l'ai pas fait, en fait, parce que cette session-là, il y avait la période d'examen en décembre, comme en fin de session, puis le procès avait lieu en décembre aussi. Puis j'avais un examen le mercredi. J'ai été voir ma professeure, puis j'ai dit, c'est-tu possible de, comme, déplacer... Est-ce que je peux venir faire l'examen dans ton bureau vendredi à la place de le faire mercredi avec le groupe parce que je suis pas disponible? Puis je me suis mis à pleurer. Fait que là, elle est comme venue mal à l'aise, tu sais, de pourquoi tu te mets à pleurer, pourquoi... Puis elle a dit, ben oui, il n'y a pas de problème, mais tu sais, même là, à cette université-là, c'est vraiment humain, puis c'est pour ça que j'ai choisi d'aller là. Fait qu'elle m'a dit, oui, il n'y a pas de problème, tu viendras vendredi. Et le soir, ben là, elle a vu aux nouvelles le procès, elle m'a vu à TV, fait qu'elle m'a appelée, puis elle m'a dit, là, je savais pas ce que tu vivais, mais t'es à ta place. Elle dit, jamais j'aurais su que tu vivais ça parce que tu le laissais pas paraître en classe. Puis t'es tellement à ta place comme prof que, regarde, t'as même pas besoin de te présenter à l'examen. Elle dit, fais-le pas. Puis elle dit, dis-moi c'est qui tes autres profs. Elle dit, je les appelle toutes. Puis elle dit, tu fais aucun examen, là. Elle dit, ta session est finie. Fait que j'ai eu aucun examen à faire. Puis là, c'est là qu'il y a des profs qui l'ont su, mais j'ai senti que je me suis fait évaluer pour ça, là. Lui, il a eu combien de temps? Il y a eu 16 ans et demi. Mais sans possibilité de libération conditionnelle? C'est 16 ans et demi sans possibilité de libération conditionnelle, mais c'est prison à vie. Ça s'est fait d'un commun accord, si on veut, parce que j'ai voulu éviter le procès, là. Est-ce qu'il y a eu des remords? Est-ce qu'il y a eu des excuses? Est-ce qu'il a pleuré ses enfants? Pleurer ses enfants, je le sais pas. Il a pleuré pendant le procès. Il a lu une lettre qu'il avait écrite, mais j'ai l'impression que c'était une lettre de beau-parleur, là. J'ai l'impression qu'il a pleuré parce que le juge s'est attaqué à lui. Tu sais, là, c'est quand même quelqu'un de pouvoir, qui a une très haute estime envers ce pouvoir-là, je le sais. Je vais reconnaître qu'il est quand même très intelligent, là, comme personne. Fait que là, le juge s'est vraiment tourné vers lui, puis il a pas été doux à son égard, puis c'est correct. C'est quelqu'un que tu connais depuis que tu as 15 ans, que tu as connu toute ta vie. Quasiment, ouais. Il t'a enlevé ce que tu avais de plus précieux au monde. Comment est-ce que tu l'expliques? Il voulait me faire mal. C'est la seule chose que je vois. Il voulait m'atteindre, il voulait me faire mal, il voulait me démolir. Toi, aujourd'hui, tu as un micro. Qu'est-ce que tu tiens à dire? Qu'on est plus fort que tout. Qu'il n'y a personne qui peut nous démolir. Qu'il faut croire en nos rêves. Qu'il faut croire en nous, puis que des personnes comme ça, à quelque part, c'est qu'ils ont une grande souffrance puis qu'on peut pas les aider. C'est pas à nous d'avoir ça sur nos épaules. Tu intentes des poursuites contre le CIUS? Oui. Oui. Donc, pourquoi? Parce que les 3 signalements n'ont pas été retenus? Oui, les 3 signalements n'ont pas été retenus. Si on m'avait écouté, mes enfants seraient là avec moi puis on se parlerait pas présentement. Oui. C'est sûr. Est-ce que tu parles aussi avec espoir que le système change puis qu'on protège mieux nos enfants? Oui. Qu'il y ait plus d'effectifs, qu'il y ait plus de formation, que la violence conjugale soit reconnue, que la violence familiale soit reconnue? Bien, ça, déjà, je sens qu'il y a un petit pas qui a été fait, que maintenant, justement, la violence conjugale est reconnue parce post-séparation, parce que moi, il me disait toujours, bien, il s'en est pas pris aux enfants. Il s'en est pas pris aux enfants. T'sais, oui, je suis d'accord, mais les enfants vivent quand même pas dans une dynamique familiale sécuritaire, là.
Moi, ce que j'ai envie de dire aussi, là, c'est que malgré, tu sais, que ça arrive, puis que les félicides y arrivent, même si il n'y a pas eu de gros gestes brutaux envers les enfants, qu'il faut être à l'affût. Il faut que les intervenants croient. Il faut que les intervenants écoutent. Il faut prendre en considération l'intuition puis les inquiétudes de madame. Ou de monsieur. Ou de monsieur. Que... Oui, mais là, on parle de ton histoire, dans le sens que il y en a eu presque chaque année. Mm-hmm. C'est super important que, collectivement, on ouvre les yeux puis qu'on fasse des changements. Oui, totalement. Puis même, je dirais, rendre accessible un peu plus la justice. Oui. Parce que quand, tu sais, moi, j'avais pas les moyens d'avoir un avocat, là, fait que je me suis tournée vers l'aide juridique. Oui. Mais j'ai l'impression que mon avocat, justement, parce que c'était de l'aide juridique, s'est pas battu. Tu sais, j'ai l'impression qu'il m'a vraiment abandonnée. Puis concernant tes enfants, si tu avais un mot à leur dire aujourd'hui? Oh mon Dieu! Ben que je vis pour eux. Ouais. Que tout ce que je fais, puis que si je suis là aujourd'hui, c'est pour eux. Que je reste debout pour eux, puis que je réalise mes rêves, que c'est parce qu'eux, ils n'auront pas eu la chance de faire les leurs. Ouais. Puis que je les aime. Merci pour ta confiance. Merci. Je suis immensément, immensément touchée. Une grosse histoire. Merci. Merci à toi de me permettre de le dire. Puis c'est tellement important. Ça peut donner d'espoir un peu à des mamans qui vivent ça puis qui se battent pour leurs enfants de ne pas lâcher puis que j'essaie de me battre pour que les choses changent. Puis comme Isabelle. Comme Isabelle. Puis comme Amélie Lemay Comme aussi. Amélie. Comme plusieurs personnes. Oui, il y en a d'autres qu'on ne connaît pas nécessairement. Oui. Puis comme toi aujourd'hui. J'espère. Et je te fais un câlin. Merci, t'as été super bonne. Merci, c'est ça? Oui.